Assalamu alaikum. Assalamu alaikum les naïfs kids. Bienvenue dans la deuxième partie du récit du prophète Moussa alayhi salam. Souvenez-vous, nous nous sommes quittés au moment où Allah ordonna à Moussa de quitter l'Égypte avec son peuple, car Pharaon continuait à les faire souffrir et à leur imposer sa tyrannie. Alors si tu veux connaître la suite de l'histoire, assis-toi et concentre-toi. C'est parti! Après la confrontation entre Moussa alayhi salam et les magiciens, Pharaon devint encore plus cruel envers les enfants d'Israël. Au lieu de réfléchir au miracle qu'il venait de voir, son cœur s'endurcit davantage. Il continua d'opprimer les enfants d'Israël, les forçant à travailler encore plus durement, sans pitié. Allah envoya une série de punitions pour l'avertir et lui montrer sa toute-puissance. Un matin, les Égyptiens allèrent puiser de l'eau dans le Nil, comme ils le faisaient chaque jour. Mais cette fois, l'eau du fleuve était rouge, comme du sang. Les Égyptiens ne comprenaient pas ce qu'il se passait. L'eau était imbuvable, les poissons mouraient et une odeur terrible se répandait partout. Tout le Nil s'était transformé en sang. Mais malgré ce miracle, Pharaon refusa d'y voir un signe d'Allah. Il continua à être orgueilleux et refusa de laisser partir le peuple de Moussa. Peu après, Allah envoya une autre punition, et cette fois-ci c'était une invasion de grenouilles. Elles étaient partout, dans les maisons, elles sautaient sur les lits, dans la nourriture, dans les rues, impossible de marcher sans en écraser. Il y avait dans les vêtements, elles s'accrochaient partout. Les Égyptiens étaient dégoûtés et paniqués. Mais à ton avis, est-ce que Pharaon a reconnu la puissance d'Allah ? Eh bien non, Pharaon est resté obstiné et refusait toujours de libérer ce peuple. Enfin, Allah envoya un dernier appel. Il envoya une armée de sauterelles par milliers, comme un nuage sombre dans le ciel. Elles mangeaient toutes les cultures et les arbres. Les champs étaient détruits en quelques jours. Il ne restait presque plus rien à manger en Égypte. Les Égyptiens étaient désespérés. Ils supplièrent Pharaon de laisser partir Moussa et son peuple. Mais Pharaon, toujours aussi cruel, refusa encore. Une nuit, Moussa alayhi salam rassembla son peuple en secret. Femmes, enfants, tous devaient se préparer à quitter l'Égypte. Ils marchèrent silencieusement sous le ciel étoilé, avançant rapidement pour ne pas être repérés. Mais au matin, Pharaon apprit leur fuite. Enragé, il rassembla immédiatement son armée de soldats et de cavaliers. Avec ses chars puissants et ses chevaux rapides, il se lança à leur poursuite à toute vitesse. Les enfants d'Israël continuèrent à avancer jusqu'à arriver devant un obstacle immense et infranchissable, la mer Rouge. En voyant la mer devant eux et l'armée de Pharaon derrière, les enfants d'Israël paniquèrent. Ils crièrent « Moussa, nous sommes perdus, Pharaon va nous rattraper et nous tuer !» Mais Moussa alayhi salam resta calme et plein de confiance en Allah. Il leur répondit avec assurance « Non, nous ne sommes pas perdus. Mon Seigneur est avec moi et il va nous guider. » À ce moment-là, Allah révéla un ordre à Moussa alayhi salam. « Frappe la mer avec ton bâton. » Moussa leva son bâton et frappa l'eau de la mer avec toute sa force et sa foi en Allah. Soudain, un miracle extraordinaire se produisit. La mer se divisa en deux énormes murs d'eau, laissant apparaître un chemin sec au milieu, un véritable passage à travers la mer. Le vent soufflait fort, les vagues étaient figées de chaque côté comme des montagnes, mais le chemin, lui, était sûr. Allah protégeait les croyants. Moussa alayhi salam cria « Avancez vite, Allah nous a ouvert un chemin !» Les enfants d'Israël, remplis d'émerveillement et de gratitude, commencèrent à traverser la mer sur ce chemin sec, guidés par le prophète. Pendant ce temps, Pharaon et son armée arrivèrent à toute vitesse. En voyant la mer ouverte, ils n'hésitèrent pas une seconde et se lancèrent à leur tour sur le même chemin. Mais juste au moment où Moussa et son peuple atteignirent l'autre rive, Allah ordonna à la mer de se refermer. Les énormes murs d'eau retombèrent violemment sur Pharaon et son armée, les engloutissant complètement. En un instant,
tout était fini. Au dernier moment, Pharaon comprit son erreur. Alors qu'il était en train de se noyer, il cria « Je crois en Allah, le Seigneur de Moussa et de Haroun !» Mais il était trop tard. Allah ne l'accepta pas, car il ne croyait que par peur de la mort, et non sincèrement. Son cœur était resté arrogant jusqu'au bout. Les enfants d'Israël, sains et saufs, regardèrent la mer refermée et réalisèrent que Pharaon, leur oppresseur, était parti pour toujours. Ils étaient enfin libres. Moussa alayhi salam et son peuple remercièrent Allah pour ce miracle et continuèrent leur voyage vers la terre promise.